mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter avec vous sur un temps de réflexion qui me semble important, qui est l'exercice des dons spirituels. Alors, c'est un sujet personnellement que j'affectionne beaucoup et dernièrement, lors d'un temps de lecture quotidienne de la parole de Dieu, je suis retombé, entre guillemets, en tout cas j'ai relu les passages que Paul a écrits à l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens 12, 13, 14, où Paul enseigne sur les dons spirituels, enseigne sur l'exercice des dons spirituels, l'objectif de la manière dont ces dons doivent être exercés. Et c'est vraiment très intéressant de remarquer tout à nouveau que Paul va écrire au chapitre 13, il va dire ceci: quand je parlerai le langage des anges, enfin des hommes, même des anges, si je n'ai point la charité, je suis comme les reins qui résonnent ou comme une cymbale qui retentit. Et quand même j'aurai le don de prophétie, que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, et quand même j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je ne suis rien. Quand même je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand même je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Paul, vraiment dans ce texte, dans ces chapitres, dans cet épître, il amène des bases importantes pour chaque croyant et chaque église. Il est important de bien comprendre que ce qui est important, ce n'est pas le don, mais le donateur. Et le donateur, qui est notre Dieu, a un cœur rempli d'amour, puisque Dieu, dans son essence divine, est amour. Il nous a communiqué son amour à travers Jésus, et c'est dans cet amour-là qu'il nous demande d'être disciples, d'exercer le ministère dans lequel nous avons été appelés. C'est dans cet amour qu'il nous demande d'exercer les dons spirituels que nous avons reçus par grâce. Les dons spirituels sont des cadeaux que Dieu donne afin que nous puissions les exercer, non pas pour nous-mêmes, mais pour l'édification du corps de Christ. C'est ça qui est merveilleux. D'habitude, quand on reçoit un cadeau, le cadeau, il est pour nous. On reçoit un cadeau à notre anniversaire, à des fêtes, à Noël. Le cadeau, on nous offre des cadeaux et c'est pour nous. Mais là, Dieu nous a donné des cadeaux, des dons, non pas pour que nous puissions les garder, mais que nous puissions les exercer en vue de l'édification de l'Église, en vue de la croissance de l'Église, en vue de la progression des uns et des autres. Mais Paul souligne quelque chose de très important. Il dit, mais j'aurais beau parler le langage des hommes, même des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme les reins qui résonnent. L'amour est le socle de l'exercice des dons spirituels. S'il n'y a pas l'amour, c'est comme un rein qui résonne. On va exercer les dons spirituels avec notre intelligence, avec nos raisonnements, avec nos compréhensions, avec nos croyances. L'amour, qui est l'essence même du cœur de Dieu, nous amène à exercer les dons spirituels selon le cœur de Dieu, selon la pensée de Dieu. C'est pour cela qu'un don spirituel, s'il n'a pas le fondement de l'amour, ça peut être dangereux, parce qu'il peut être exercé, partagé avec dureté, avec faux raisonnements, amener des fausses pensées, des fausses croyances, amenant même des fois dans des égarements doctrinaux. Donc il est important d'avoir toujours comme fondement l'amour, que ce soit pour l'exercice des dons spirituels, puisque Paul en parle, que ce soit la prophétie, le don de foi, la guérison, les miracles, le don de connaissance, de sagesse, etc. L'amour doit être le socle. Mais Paul dit également que si nous pouvons distribuer tous nos biens pour la nourriture des pauvres, même si on pouvait se livrer pour le bien des autres, si l'amour n'est pas le socle, cet amour ne sert à rien. En réalité, c'est que le cœur de Dieu nous amène à faire les choses par amour et pour que les autres qui sont autour de nous
puissent connaître, découvrir cet amour. Cet amour amène une fraîcheur. L'amour de Dieu amène quelque part quelque chose de fondamental dans le cœur des personnes. L'amour de Dieu n'est pas un airain qui résonne. L'amour de Dieu est profond. Il n'y a pas de dissonance. L'amour de Dieu nous amène à pratiquer les bonnes œuvres, que ce soit de la distribution de nourriture pour des personnes qui sont dans le besoin, de l'aide sociale, etc. Cet amour qui est l'essence même du cœur de Dieu amène les autres à le ressentir, amène à voir qu'il y a quelque chose de différent. Il y a une chaleur, il y a une profondeur, il y a un acte de charité désintéressé qui est mis en place. Et Paul insiste bien là-dessus, il dit on aura beau exercer tout cela. Si l'amour n'est pas le socle, ça sert à rien. C'est pourquoi, chers amis, j'aimerais vraiment vous encourager à relire vraiment ces 3 chapitres de la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitres 12, 13 et 14, où Paul, quelque part, fixe le cadre doctrinal dans lequel les dons spirituels doivent être exercés. Et le chapitre 13 met l'emphase sur l'importance d'exercer les dons dans l'amour et par l'amour. Et vraiment, ce chapitre 13 est vraiment une pépite d'or très importante. Et je crois il va vous enrichir. Je crois que Paul, dans ses enseignements, n'avait qu'un désir, c'est de voir l'Église être bâtie sur le socle qui est Christ et qui est quelque part la manifestation de l'amour de Dieu sur cette terre. Alors, chers amis, je vous encourage vraiment à aspirer aux dons les meilleurs, comme nous le rappelle l'apôtre Paul. Aspirez aux dons les meilleurs, surtout à celui de prophétie, parce que c'est celui qui encourage, qui édifie, qui exhorte, qui amène vraiment des cœurs à saisir l'opportunité de certains changements. Alors, cher ami, prends du temps, demande à Dieu. Si tu es enfant de Dieu, si tu es baptisé dans le Saint-Esprit, demande à ce que le feu de Dieu vienne t'embraser et que puissent naître en toi ces dons, que Dieu puisse t'aider à exercer ces dons pour l'édification du corps de Christ et dans l'amour de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Je te dis donc à très bientôt pour une prochaine capsule. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à liker cette vidéo, à activer la clochette si tu veux être alerté des prochaines vidéos et à me laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Ça me fera un très grand plaisir. Que Dieu te bénisse et n'oublie pas que le meilleur est devant. Bye bye.